Bonjour à tous, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler processeur. Comme vous l'avez vu sur mes dernières vidéos, j'ai parlé des cartes graphiques pour jouer en 1080p et en 1440p. Aujourd'hui, c'est au tour des processeurs. Je vais du coup donner mon avis, mon choix sur les différents processeurs, que ce soit pour une configuration petit budget, donc pour de la petite 1080p, pour de la 1080p confortablement et aller chercher après de la 1440p avec différents processeurs. À chaque fois, je ferai un processeur AMD avec un processeur Intel. Donc c'est parti, let's go. Et c'est parti, on se retrouve du coup pour les deux petits processeurs pour une configuration entrée de gamme à petit budget. On va commencer avec le processeur, c'est l'AMD Ryzen 5 4500. Honnêtement, c'est un très bon processeur pour une configuration, on va dire 450-500 euros. Franchement, ça fait très bien le boulot. Donc là, on le retrouve à 59,99 €, vraiment petit budget. On aurait pu mettre le Ryzen 5 3600 ou 3600X, qui est à peu près, on va dire, kiff-kiff en termes de performance. Mais bon, là, avec le prix, on va dire que celui-là est un petit peu en avant. Côté Intel, on va partir sur le i3 12100F, qui est pour moi largement au-dessus du Ryzen 5 4500. Ce processeur-là, franchement, de 12e génération, fait vraiment très bien le boulot, que ce soit pour du gaming ou pour de la bureautique. On le retrouve entre 70 € et 80 €, donc c'est un petit peu plus cher que l'AMD, mais honnêtement, en termes de performance, il est quand même meilleur. Donc voilà, les deux processeurs là pour une configuration entre 500 à 550, 600 €. Après, ça dépend ce que vous prenez autour. Si, admettons, vous voulez jouer avec un petit peu mieux, une meilleure performance avec un processeur un petit peu plus haut de gamme, on va partir sur le Ryzen 5 5600, où il y a aussi le 5600X. Donc les deux se vaut, il y a quelques petits pourcentages de performance d'écart entre les deux, mais après il faut surtout voir en termes de prix. Là, on le retrouve à peu près à 100 €, des fois on peut le retrouver à 75-80 € pendant les Black Friday ou même sur AliExpress. Faut pas avoir peur de les commander sur AliExpress. Ce processeur-là fait encore très bien le boulot avec son socket AM4, même si aujourd'hui on a du socket AM5. Le socket AM5 n'est pas fini, franchement, loin de là. Ce processeur-là est très bien pour du gaming et de multitâche ou de la bureautique. On le retrouve à, voilà, là il est à 100 €, donc c'est plutôt pas mal, c'est un bon prix. Et en face, chez Intel, nous avons le i5 12400F, qui est à peu près dans les mêmes prix, des fois même un peu en dessous des 100 €. Pour moi, ces deux processeurs-là sont vraiment kiff-kiff en termes de performance, même si il y a un petit plus pour le i5. Mais franchement, si vous préférez Intel, pourquoi pas prendre ce 12400F. Si vous préférez du AMD, prenez le 5600. On sait bien qu'il y a des offres assez régulières sur le 5700, 5700X. Si Si l'offre est intéressante, pourquoi pas prendre le 5700 ou le 5700X si vous ne dépensez pas plus d'argent ou vraiment très peu. Donc voilà pour de la 1080p, on va dire, dans de bonnes conditions pour une configuration aux alentours de 700 à 800 €. Après, si vous voulez passer sur un socket un petit peu plus moderne, donc du coup chez AMD par exemple, si vous voulez le socket AM5, il y a le Ryzen 5 7500F qui est pour moi honnêtement un très bon processeur en termes de rapport qualité-prix, surtout que vous allez avoir un processeur très moderne. Quand je dis moderne, vous allez avoir un socket AM5, donc du coup vous allez avoir une nouvelle carte mère AM5 et vous allez avoir de la DDR5. Bien sûr, cela a un coût. La configuration ne sera pas à 700 € ou à 750 €, mais vous allez devoir rajouter un petit peu parce que les cartes mères et la RAM coûtent un petit peu plus cher, même si aujourd'hui les prix commencent un petit peu à diminuer, surtout sur la RAM, et c'est très intéressant. Donc ce processeur-là, là on le retrouve à 149,20 €. C'est un très bon processeur, un processeur Ryzen 5 7500F. Si demain vous souhaitez jouer par exemple en 1440p avec une très bonne config aux alentours de 1000 €, ce processeur là fait aussi très bien le boulot. Il peut matcher dans une configuration
en 1080p dans de bonnes conditions, mais aussi dans 1440p dans de bonnes conditions. C'est un processeur, on va dire, multitâche. Donc si vous avez un budget un petit peu plus, on va dire, conséquent, pour jouer en 1440p, ce processeur-là est vraiment très bien. Maintenant, si vous cherchez du Intel pour de la 1440p, on va partir sur le i5 12600K, donc il y a aussi le KF. Très bon processeur, on le retrouve à 184 euros, des fois on peut le retrouver à 10-15 euros moins cher suivant les deals. C'est un très bon processeur de chez Intel, franchement il n'y a rien à dire. Et pour moi, son concurrent, on va dire direct ou indirect, c'est le Ryzen 5 7500F. On va dire que c'est à peu près kiff-kiff, même si le Ryzen 5 7500F est un petit peu au-dessus. Maintenant, si vous cherchez un processeur vraiment dédié au gaming, le Ryzen 7 5700X 3D est vraiment très bien, vraiment pour du gaming pur. Vous pouvez prendre, si vous le souhaitez, un 5800X 3D qui fait encore très bien le boulot, qui est peut-être 50 ou 80 euros plus cher. Donc voilà, les processeurs que je vous ai présentés sont vraiment faits par tranche de budget, mais aussi surtout en fonction de votre besoin. N'allez pas prendre un Ryzen 5 4500 avec une RTX 4090, il n'y a aucun intérêt. Pareil, à l'inverse, si vous prenez un Ryzen 9 7900X 3D, vraiment dernier cri, à 800 euros, et vous prenez une GTX 1650 par exemple, là il n'y a vraiment pas d'intérêt. Il faut vraiment voir en fonction de vos besoins et de ce que vous recherchez et aussi surtout de votre budget. Merci à vous de m'avoir écouté sur ces petits top processeurs pour de la 1080p et de la 1440p. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.